Chapitre 8. Lettres et autres écrits inédits. Comment définir le tasawwuf? Un soufi a dit du tasawwuf qu'il était la pauvreté. Un autre, le jeûne. Et un autre encore, les 5 prières et l'attente de la mort. Ce sont de pieuses associations d'idées, pas des définitions. Si l'on nous demandait ce qu'est le tasawwuf, nous dirions que c'est le discernement entre le réel et l'illusoire, le souvenir permanent du réel et la beauté de l'âme, la conformité au réel. Discernement entre le réel et l'illusoire, entre al-haqq, le vrai, et al-hijab, le voile. La ilaha illa Allah. Telle est hikma, la sagesse mentionnée par le Coran. Allah, a donné la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse a été donnée, celui-là a vraiment reçu abondance de bienfaits. Souvenir permanent du réel, dhikrullah, ainsi que le dit le Coran, et le souvenir d'Allah est de toute chose la plus grande. Beauté de l'âme, conformité au réel, c'est-à-dire que Dieu aime tout ce qui est beauté, jamal, parce qu'elle reflète son infinitude, son harmonie, sa bonté et sa béatitude. Et il aime particulièrement la beauté de l'âme parce que l'intérieur prime l'extérieur et l'immortel le périssable. Nous citons ce hadith: en vérité, Allah est beau et il aime la beauté. Dis Allah et laisse-les à leur vain discours. C'est ainsi que le dhikr tranche le nœud gordien formé par les obscurités et les troubles de l'âme, état de pesanteur et de dispersion. Bref, les problèmes insolubles en apparence, que la cause en soit objective, subjective ou les deux à la fois. Cela veut dire que le dhikr tranche à travers le nœud inextricable et absurde de la maya inférieure, qui se trouve dans le microcosme aussi bien que dans le macrocosme, dans l'âme comme dans le monde. L'homme tente à argumenter avec sa propre absurdité autant qu'avec celle du monde et l'adversaire, qui a intérêt à ce que nous oublions Dieu quand nous sommes perturbés, profite de la situation pour nous entraîner dans un mouvement sans fin. C'est ce qu'on appelle tourner en rond. Or, ce que nous ne comprenons pas, Dieu le comprend. Et nous en portons témoignage en disant Allah avant de nous détourner de toute discussion sur l'incertain, le conjectural, l'indéfini, l'insoluble. En tout état de cause, il est nécessaire de savoir qu'il y a toujours un point inintelligible dans la maya. Mystère sur un plan supérieur, absurdité sur un plan inférieur. Dans un cas comme dans l'autre, nous disons Allah. Dire Allah, c'est faire preuve de confiance et de foi, car Allah est la réponse à tout. L'âme questionne, le nom suprême répond. Or l'âme est une blessure, le nom suprême un baume. Ce qui avant tout nous distingue psychologiquement, pourrions-nous dire, des musulmans, qu'ils soient nés comme tels ou convertis, c'est que notre esprit est a priori centré sur la métaphysique universelle. Advaita Vedanta, Shahada, Risala el-Ahadiva, et sur la voie universelle du nom divin, Japa Yoga, Nebutsu, Dhikr, prière du cœur. À cause de ces deux facteurs, nous sommes dans une forme traditionnelle qui en fait, quoique pas en principe, est l'islam. L'orthodoxie universelle émanant de ces deux sources d'autorité détermine notre interprétation de la charia et de l'islam en général, un peu à la manière de la Lune qui exerce son influence sur les océans sans se trouver sur le globe terrestre. En l'absence de Lune, les mouvements de la mer deviendraient inconcevables, illégitimes, en quelque sorte. Ce que la métaphysique universelle dit est pour nous décisif, de même que la science onomatologique qui l'accompagne, fait qui nous a autrefois valu le reproche de dé-islamiser l'islam. Il s'agit moins d'appliquer consciemment des principes formulés en dehors de l'islamisme par les traditions métaphysiques d'Asie que de puiser une inspiration conforme à ces principes. Dans notre position, l'autorité spirituelle ou l'âme,
qui la véhicule, devient une espèce de point d'intersection pour tous les rayons de la vérité, quelle que soit leur origine. On doit toujours prendre en compte la chose suivante. En principe, l'autorité universelle des traditions métaphysiques et initiatiques d'Asie, dont le point de vue reflète plus ou moins directement la nature des choses, prennent le pas, quand l'alternative se présente, sur l'autorité généralement plus théologique des religions monothéistes. Je précise, quand l'alternative se présente, car de toute évidence, il arrive parfois dans l'ésotérisme et dans le symbolisme essentiel qu'une telle alternative n'existe pas. Il reste que nul ne peut nier que dans les doctrines sémitiques des considérations dictées par l'opportunisme dogmatique, moral et social déterminent habituellement formulation et règles. Cela ne peut néanmoins s'appliquer au pur islam, c'est-à-dire à l'autorité de sa doctrine essentielle et de son symbolisme fondamental. La shahada ne peut que signifier « le monde est faux et Brahma est vrai » et « tu es cela » ou « je suis Brahma », car elle est la pure expression à la fois de l'irréalité du monde et de l'identité suprême. De même, les autres piliers de l'islam, Arkan ad-Din, les règles fondamentales telles que les interdits alimentaires et artistiques, constituent sans aucun doute des supports à l'intellection et la réalisation. La métaphysique universelle ou la tradition unanime peut leur conférer un nouvel éclairage, mais pas les abolir en ce qui nous concerne. Quand la sagesse universelle affirme que les invocations contiennent et remplacent tous les autres rites, ce sont des préceptes décisifs en opposition avec ceux qui voudraient faire de la sharia ou de la sunna une sorte de karma yoga réservé à quelques-uns. Les conclusions que nous pourrions en tirer par analogie, qiyas, ijtihad, la plupart des shari'ites les trouveraient illicites. Autrement dit, si un maître musulman nous demandait de débuter chaque dhikr par une ablution et 2 rak'at, les préceptes universels et anti-formalistes du japa yoga prendraient le pas sur l'autorité de ce maître, du moins dans notre cas. Par ailleurs, si un maître hindou ou bouddhiste donnait l'ordre de pratiquer le japa devant une image, il va sans dire que c'est l'autorité du symbolisme islamique qui pour nous prendrait le pas, mis à part toute question d'universalité, les formes étant les formes, et certaines d'entre elles sont essentielles. Partant, rejoignent l'universalité de l'esprit. Je suis content d'apprendre que vous avez finalement renoncé à jeûner. Le corps a besoin de toute sa force quand il est malade. Votre force vous est nécessaire pour éliminer un mal risquant de s'installer s'il peut profiter d'une résistance affaiblie ou déficiente. Bref, on a le droit d'être prudent, particulièrement à notre âge. Il y a des fuqara qui ne le sont pas, bien que la perspective où nous nous plaçons n'exige aucun zèle quasi héroïque au plan de la sharia, puisque nous mettons l'accent sur le dhikr. Un mot présuppose le silence. On ne peut l'entendre en plein bruit. Le silence doit être d'autant plus parfait que le mot est noble. C'est pourquoi dhikr a besoin de faqr. Le nom d'Allah n'est prononcé dans toute sa plénitude que si l'âme s'est éteinte pour lui. Quand il y a extinction de l'âme, il y a vertu. L'âme est vertueuse à l'état où Dieu l'a créée. Les vices sont des privations ou des défauts surimposés. L'âme originelle, éteinte, silencieuse, est le lotus, Padma, qui renferme le bijou, Mani. Ce lotus, la Sainte Vierge le personnifie. Elle est paix, salam, véhiculant la bénédiction, salat. Ou bien le saint silence, contenant le mot divin, le nom. En réalité, ce silence est la vie. Je suis noire et pourtant belle. Que l'âme déchue reste silencieuse, vacardéo, et les qualités divines se reflèteront en elle, ces qualités dont elle porte les traces dans sa substance même. La vérité et la beauté sont des chemins menant au saint silence. Elles suscitent le souvenir de notre substance paradisiaque, car ce silence est fait de vérité et de beauté. Un vide apparent, en réalité une plénitude.
Vous demandez si je voulais dire dans l'un de mes livres que l'intelligence ne peut discerner la vérité sans se référer soit à l'ésotérisme, soit à la révélation et ses commentateurs, Mohammed le premier. Voici ce que je voulais dire. En principe, l'intelligence pure, l'intellect, peut connaître tout ce qui est connaissable. En principe, elle peut cela toute seule, sans l'intervention d'un enseignement extérieur. En fait, cependant, il y a fort à parier que même l'esprit le plus doué ne peut tirer de lui-même toute la métaphysique. Si Shankara avait grandi dans l'ignorance totale, sans avoir jamais entendu parler du Veda, de l'Atma, de la Maya, est-il possible d'affirmer sans risque de se tromper qu'il aurait pu tirer ces notions de lui-même ? La révélation, védique ou autre, non seulement nous communique des idées clés, mais, et par-dessus tout, éveille et actualise la connaissance latente que nous portons en nous. Vous dites, mais les philosophes musulmans, à l'instar de leurs prédécesseurs en Grèce, parlaient de beaucoup de choses que le prophète et les anciens notables de l'islam n'ont pas mentionnées. Certes, puisque le prophète ou le Coran ont simplement donné l'impulsion. Les philosophes grecs eux-mêmes avaient besoin de certains stimuli traditionnels. Chaque homme a des parents, et les parents ne sont jamais à court d'idées. Par parents, j'entends l'Antiquité. Une fois l'impulsion donnée, pour les Arabes elle fut coranique et hellénistique, les auteurs métaphysiques et mystiques peuvent avoir des idées complètement originales, issues de l'inspiration ou simplement de la réflexion. Tawhid, Dhikr, Faqr, témoignage d'unité, souvenir de Dieu, pauvreté, c'est-à-dire la vérité, la voie et la vertu. Quelle est la relation entre la vertu et la pauvreté ? Être pauvre, c'est être tel que Dieu nous a créés, sans surcroît d'artifice, sans attitude de fierté. C'est rester conforme à la fitra, la nature originelle. Le Coran dit « Ô homme, vous êtes pauvre par rapport à Dieu, et Dieu est le riche, l'universellement loué. » Cela signifie que tout ce que la créature possède a priori, ses qualités, ses facultés, elle les tient du Créateur, source de tout ce qui est bon, auquel appartiennent tous les mérites. Voilà pourquoi on peut dire que la vertu est d'être ce que nous sommes à travers la volonté créatrice. Tawhid, Dhikr, Faqr, d'une part il y a quelque chose que nous devons savoir, le vrai, quelque chose que nous devons vouloir, le bon, et quelque chose que nous devons aimer, le beau. D'autre part, il y a quelque chose que nous devons tous à la fois savoir, vouloir et aimer, qui est le vrai, le bon et le beau. La vérité, la voie et la vertu. On connaît la vérité, en même temps on la veut et on l'aime, parce qu'elle est aussi quelque chose de bon et de beau. Savoir, c'est être conscient de la nature d'une réalité donnée. Vouloir, c'est être incité à l'action par une réalité donnée. Aimer, c'est jouir du bonheur à travers une réalité donnée. Dans un certain sens, aimer et être coïncident. Ce que nous aimons nous appelle à nous unir. Ce que nous devons aimer est aussi ce que nous devons être. Aimer Dieu, c'est être Dieu dans les limites de nos possibilités. Et cela veut précisément dire que nous devrons tendre vers Dieu de tout notre être. Tu aimeras le Seigneur de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela revient à dire que nous devons a priori nous aimer. M'aimer moi-même, c'est aimer ce que Dieu a voulu réaliser en me créant. Donc ma nature originelle, la fitra, et en conséquence faqr, vertu tendant vers le Créateur. En somme, c'est aimer le royaume de Dieu qui est au-dedans de vous. Ce que je suis, le prochain l'est également. M'aimer, c'est l'aimer. Et puisque nous voulons que Dieu ait pitié de nous, l'esprit est ardent mais la chair est faible, nous devons avoir pitié des autres.
voilà une raison supplémentaire d'aimer notre prochain. D'un autre point de vue, le ciel nous demande de haïr notre âme. Dans ce cas, évidemment, n'est pas en question notre nature originelle, mais sa contrefaçon, l'âme concupiscente. Une âme de cette sorte, nous devons la haïr, chez le prochain autant que chez nous-mêmes. Sinon, où serait l'intelligence et la justice? Haïr notre âme, c'est précisément prendre conscience du fait qu'elle n'est pas nous. Ce que l'amour nous demande de devenir, c'est ce que nous sommes dans les profondeurs de notre cœur. En ce qui concerne la question du formel et de l'informel, ou de la lettre qui peut tuer et de l'esprit qui vivifie, je voudrais faire remarquer qu'il y a toujours, ou presque, une région intermédiaire entre l'exotérisme et l'ésotérisme, une barzakh qui est à la fois exotérisme ésotérisé et ésotérisme exotérisé. La chrétienté en constitue le parfait exemple, d'où son caractère paradoxal. En ce qui concerne l'islam, nous trouvons cette barzakh dans le ritualisme d'un Ghazali ou dans le soufisme populaire, mais aussi dans les formes collectives du tasawwuf. Entre exotérisme et ésotérisme, il existe toujours un karma yoga ritualiste et moral. Or ce yoga, par le fait même de sa nature individualiste, car l'action et le mérite font nécessairement partie de l'individuel, s'oppose à la perspective métaphysique aussi bien qu'à la voie du non-salvateur. L'individualisme rationalisant de la piété musulmane est aussi non métaphysique que l'individualisme sentimental des chrétiens. Il y a une tendance marquée vers une transcendance des formes dans tout ésotérisme, dans la mesure où ce point de vue est directement affirmé, sur le plan de la doctrine, où toute formulation devient une upaya, un artifice inévitable, aussi bien que sur le plan de la méthode, où la concentration et ce qui lui sert directement de support absorbe la plupart des rites extérieurs. Nier cette tendance serait aller à l'encontre de la nature des choses. Toute l'emphase doit être mise sur la vérité métaphysique et le non divin. La religion dont nous parlons court à travers toutes les formes traditionnelles exactement à la manière d'un fil qui court sur toute la surface du tissu. Partant d'une source faite de preuves doctrinales, donc intellectuelles, nous devons partir à la fois et trouver, en et par le non, la certitude intérieure, qui est notre être véritable. Il est nécessaire de passer de la notion abstraite à une conscience concrète, c'est-à-dire de l'hypocrisie à la sincérité. La plupart des hommes qui admettent que Dieu précède tout, que l'au-delà prime sur les ci-bas, se conduisent comme s'ils ne l'admettaient pas. Telle est l'hypocrisie la plus habituelle. La shahada exprime une alternative non seulement entre le réel et l'illusoire, selon son sens métaphysique, mais aussi entre l'ici-bas et l'au-delà, le souvenir et l'insouciance. La nafi exprime l'illusoire ou l'ici-bas, le monde de l'impermanence ou insouciance. L'ithbat exprime le réel ou l'au-delà, le monde de la permanence ou le souvenir. Dans la nafi, le mot la symbolise le côté séparateur, illusoire et impermanent du monde. Le mot ilaha fait référence au côté participatif, symbolique, unifiant, ou encore aux choses qui permettent aux archétypes célestes de transparaître. Ce symbolisme englobe tout ce qui, par nature, nous amène plus près de Dieu, que ces valeurs soient objectives ou subjectives, naturelles ou spirituelles. Dans l'ithbat, le mot Illa symbolise l'élément créé au sein de l'au-delà céleste. Le nom Allah exprime très clairement l'incréé. L'invocation et tout ce qui la favorise est le paradis terrestre. Le paradis est la terre céleste. La beauté terrestre attache le rafil au monde et retire le zakir du monde. Elle attire le zakir plus près du ciel, car il sait qu'elle manifeste le divin Rahma. Or il voit à quel point Rahma est déjà beau dans sa manifestation terrestre et choisit Rahma, pas le monde.
Parmi les croyants, les dhakiroun sont ceux qui acceptent la shahada avec sincérité jusqu'à un certain degré, au contraire des rafiloun. Pour atteindre la sincérité spirituelle, l'âme doit nécessairement passer de la pensée abstraite à la conscience concrète. Il ne suffit pas de croire au paradis. Il faut vivre au-dedans d'une certaine manière, dans et par le dhikr, qui est semblable à une prolongation et une anticipation du paradis, voire de façon plus profonde et vraie, identifiée à la demeure céleste, dans le sens où celle-ci possède la même substance que Rahma. C'est là où le nom de Dieu est, il y a Rahma et il y a le paradis. Je dois toujours répéter aux fuqara que si quelque expression de la destinée les perturbe, ils devraient s'y soumettre dans leur prière personnelle et même remercier Dieu pour cette épreuve, en lui demandant alors seulement de les en libérer. De même, quand une personne nous importune, au point que nous en arrivions à la critiquer, ce qui dans certains cas est inévitable, nous devons rétablir l'équilibre en priant pour elle, à condition que cette personne ne soit pas un kafir. Le nom Allah contient 2 syllabes, l'une courte, l'autre longue, indiquant 2 mystères hypostatiques, à savoir l'absolu et l'infini, ou la combinaison, pourrait-on dire, entre l'absolu et sa dimension d'infinitude. L'absolu est ce qui n'admet ni augmentation ni diminution, donc ce qui exclut toute relativité. L'infini est ce qui ne contient aucune limitation, extrinsèque ou intrinsèque. En ce qui concerne le symbolisme spatial, l'absolu et l'infini suggèrent respectivement le point géométrique et son extension, le premier étant le signe de la pure essence, le second de la toute possibilité. La potentialité du principe absolu est infinie parce que le nécessaire être inclut l'étant possible que le monde existe. Outre le symbolisme spatial, il y a aussi le symbolisme temporel. À la relation point-extension correspond la relation instant-durée. Un tel parallélisme, à la base même de l'existence, doit avoir un fondement métaphysique. Incontestablement, l'espace est statique et le temps dynamique. L'espace se rapporte à la substance, l'éther en est la preuve, et le temps à l'énergie. Le principe divin est à la fois substance et énergie, chacun de ces aspects impliquant à la fois l'absolu et l'infini, ce qui est une autre façon de dire que l'absolu est à la fois statique et dynamique, si l'on peut s'exprimer ainsi, et cela vaut aussi pour l'infini. C'est pourquoi ce ne sont pas seulement les hypostases de l'absolu et de l'infini qui se rencontrent ou se combinent dans la divine nature, mais également les hypostases de la substantialité et de l'énergie, ou de la conscience et du pouvoir. Conscience parce que le principe est le soi, et pouvoir parce que le principe rayonne et détermine tout. Dieu est intelligence et volonté. Il est tel absolument et indéfiniment, la volonté étant la conséquence intrinsèque de l'intelligence. Savoir, c'est vouloir, et connaître le bon, c'est aimer. Dieu est amour. Dieu est celui qui est. Je suis celui qui suis. Être, c'est rayonner. Une réalité rayonne dans la mesure où elle est. L'être pur est pur rayonnement. Non seulement le nom Allah contient-il 2 syllabes, l'une courte et l'autre longue, mais en outre, à l'intérieur de chaque syllabe, 2 sons, une voyelle et une consonne, c'est-à-dire les sons A et L, la voyelle indiquant la substance, la consonne l'énergie. Le Ha à la fin est une synthèse finale, telle que le prouve son association avec le mot Huwa, il, signifiant l'essence. La voyelle A est statique, elle exprime la substance étant elle-même une extension invariable. La consonne L est dynamique, elle exprime l'énergie, étant elle-même une compression, donc un devenir. À cette doctrine du ism se rattache celle de la shahada, dont les 4 mots qui la composent, la, ilaha, illa, Allah, signifient respectivement
la manifestation en tant que telle, le reflet du principe dans la manifestation, la préfiguration de la manifestation dans le principe en tant que tel. Le nettoyage psychologique d'un homme devrait s'accomplir a priori et fondamentalement par la religion. La vérité guérit, notre sincérité, notre ferveur contribuant à cette guérison. Si nous avons atteint l'équilibre élémentaire que la religion par définition est capable de nous apporter, et si néanmoins il subsiste en nous, à l'intérieur de la structure formée par cet équilibre élémentaire, quelques défauts ou asymétries psychiques appelant une correction, nous pouvons éventuellement avoir recours à des supports secondaires, d'ordre artistique par exemple, pourvu que ces supports soient compatibles avec l'islam en particulier et la dignité spirituelle en général. Encore une fois cependant, il ne doit pas être question de commencer avec de tels supports, car le début d'une carrière spirituelle devrait se fonder exclusivement sur des éléments spirituels et traditionnels. L'on doit commencer avec la crainte de Dieu. Au plan de l'ésotérisme, je dirais que l'on n'initie pas un homme anormal et qu'un homme normal n'a nul besoin de traitement psychologique. Au plan exotérique, je dirais que la religion, par sa nature propre, possède des ressources suffisantes pour stabiliser l'âme. Par ésotérisme islamique, nous voulons dire que l'ésotérisme vient en premier et l'islam ensuite. En d'autres termes, l'ésotérisme représente l'unique essence et se suffit à lui-même, l'islam étant la forme ou la charpente, bien qu'il existe d'autres formes et d'autres charpentes. Par islam ésotérique, nous voulons dire au contraire que l'islam vient en premier et l'ésotérisme ensuite. D'autres termes, l'islam est la divine révélation, donc base, et l'ésotérisme son essence perçue a posteriori. L'islam fournit l'essence et se présente donc comme la condition sine qua non de la gnosis. D'après cette façon de voir, l'islam devient le point de départ de l'ésotérisme, alors que pour la précédente, c'est la métaphysique qui se choisit telle ou telle charpente exotérique, si elle ne fait pas déjà partie intégrante de l'une d'entre elles, car il s'agit plus dans ce dernier cas de tirer parti d'une charpente préexistante que d'un réel choix. Mais en aucune façon la voie de la gnosis ne peut avoir pour point de départ une théologie anthropomorphique, volontariste, individualiste et sentimentale, ou un légalisme de même nature. En termes islamiques, le commencement de la voie, tariqa, réside-t-il dans la loi exotérique, shari'a, ou dans la vérité ésotérique, haqiqa? Toute la question est de connaître le niveau de l'ésotérisme. S'il est pur, son point de départ doit être un élément issu de la connaissance. Le nom suprême, comme la shahada, est une réponse. Il répond au monde et il répond à l'ego. Chaque fois que le monde nous présente l'un ou l'autre de ces masques, répondons Allah. Chaque fois que l'ego s'enfle, répondons Allah. Le monde est un vaste courant de formes. L'ego est son noyau vivant qui vivifie l'illusion avec son sang. Le nom, tel un brise-glace, traverse le courant des formes, cette toile durcie faite de monde et d'ego, mais qui n'est en même temps que brume. Le monde est le néant qui se cache derrière 1000 masques. Chacun de ces masques veut entraîner l'ego loin de Dieu. L'ego est une goutte de ce soi devenu glace, masque et néant, tout en restant lui-même. C'est sa contradiction interne. Dieu nous a donné son nom afin que nous devenions une fois encore ce que nous sommes. Le nom fait fondre notre glace, enlève le masque, vainc notre néant. Quand l'ego enfle, il oublie son soi et veut devenir un masque. Il nie son autre soi profond et déclare croire en l'illusion que représente le courant des formes. Le néant est comme un masque de Dieu. Le vaincre signifie voir Dieu derrière toute chose. La vie avec ces deux dimensions du passé et du futur est notre participation au courant des formes.
le fil que nous passons dans le tissu du monde. Celui qui répond au monde avec Allah, à l'ego avec Allah, répond à la vie également avec Allah. Le monde, la vie, l'ego, au centre se tient le nom suprême auquel rien ne peut résister. Je vous envoie ici un article dans lequel j'ai essayé de présenter une synthèse de ce qui est essentiel et suffisant dans le soufisme. Certes, il arrive parfois que les fuqara tirent leur inspiration de toutes sortes de lectures soufis de valeur très inégales, croyant qu'ils vont trouver des directives autorisées quant à la doctrine et à la méthode. En réalité, ce qui fait autorité pour nous est simplement ce qui est essentiel. Ce qui donc coïncide avec la Sophia Perennis, comme précisément je le démontre dans l'article que je joins à cette lettre. Les fuqara croient volontiers qu'Ibn Arabi, plus que tout autre, représente pour nous une autorité absolue, ou l'autorité avec un grand A. Mais ce n'est pas le cas. Quels que soient ses mérites ou son prestige, cet auteur se montre extrêmement inégal, professant parfois des opinions questionnables, c'est le moins que l'on puisse dire. Sans parler du fait que les soufis se contredisent mutuellement et qu'il existe dans le soufisme, comme dans toutes les spiritualités traditionnelles, certaines variations dans la perspective irtilaf al-ulama ar-rahma, ou des capacités de discernement et de perspicacité inégales. Tout le monde ne peut être un jnanin au sens fort du mot. Voilà la raison pour laquelle j'ai écrit cet article, dans l'intention de fournir des points de référence pour ce que j'appelle notre conception de la tariqa, qui est spéciale précisément en vertu de son caractère de synthèse. Chaque chose vient en son temps. Allahu Karim. Avant cet article, j'en ai écrit un autre sur les faiblesses que l'on trouve dans le soufisme moyen, trop mêlé de théologie acharite. J'ai également rédigé un troisième article au sujet de la notion de philosophie. Tout cela est lié, mais l'article que je vous envoie est de loin le plus important pour les fuqara. Si je mentionne les deux autres articles, c'est parce que j'ai l'intention de vous en envoyer quelques exemplaires quand ils seront prêts. Vous pourrez ainsi avoir une vision complète de mon travail. Après tout cela a un rapport avec notre perspective, donc notre doctrine. Au sujet d'Ibn Arabi, je me souviens que quelqu'un une fois s'est demandé si le soufisme admettait l'universalité des traditions. Ibn Arabi l'aurait nié. Je suppose parce que pour lui, l'islam est le pivot des autres traditions. Il faut dire que toute forme de tradition est supérieure aux autres à certains égards, et cela représente en fait une raison suffisante pour qu'une telle forme existe. Et toute personne parlant au nom de sa tradition a cette particularité présente à l'esprit. Ce qui compte dans la reconnaissance d'autres formes traditionnelles, c'est cette reconnaissance elle-même, un fait exotériquement étonnant, non son mode ou son degré. En vérité, le Coran offre le prototype de cette façon de voir. D'une part, il dit que tous les prophètes sont égaux, d'autre part, il dit que certains sont supérieurs à d'autres, ce qui signifie, d'après le commentaire d'Ibn Arabi, que chaque prophète est supérieur aux autres grâce à une particularité qui n'appartient qu'à lui seul, c'est-à-dire à certains égards. Ibn Arabi faisait partie d'une civilisation musulmane et devait son accomplissement spirituel à la baraka islamique, ainsi qu'au maître du soufisme, ce qui revient à dire qu'il le devait à la forme islamique. Il était donc obligé de prendre position d'une manière cohérente avec cet aspect des choses, aspect selon lequel cette forme renferme une supériorité par rapport aux autres formes. Si cette supériorité relative n'existait pas, les hindous qui devinrent musulmans à travers les siècles n'auraient jamais eu de raison convaincante pour le faire. Le fait que l'islam constitue la forme ultime du Sanatana Dharma dans ce Maya Yuga implique qu'il possède une certaine supériorité contingente par rapport aux formes l'ayant précédé. De la même façon, le fait que l'hindouisme est la forme traditionnelle la plus ancienne encore vivante implique qu'il possède une certaine supériorité ou centralité en comparaison de formes plus tardives. Il n'y a ici de toute évidence aucune contradiction, dans la mesure où les relations à prendre en considération sont dans chaque cas différentes. Tout notre bonheur doit provenir du mystère saint
qu'est son nom. L'homme attaché aux choses de ce monde, ou l'homme imparfait, traverse la vie comme s'il parcourait une longue route. S'il est croyant, il voit au loin Dieu au-dessus de lui, il le voit aussi au bout de la route. L'homme spirituel, cependant, se tient en Dieu, et devant lui la vie passe comme un cours d'eau. On doit penser à Dieu dans un état de plénitude, ainsi il pensera à nous quand nous serons dans le vide. Le bonheur se trouve là où la sainteté, là où est la sainteté. La sainteté est comparable à une ouverture vers le ciel. Elle est rassemblée au sein de l'unique. Chaque homme est saint quand il pense à Dieu, s'il ne pense à rien d'autre. Il faut dire à nos frères que tout devrait se faire dans la concentration. Les ablutions, la prière rituelle, le rosaire, l'invocation, la prière individuelle, la lecture du Coran. Au cours des pratiques régulières en particulier, ablution, prière rituelle, rosaire, on doit savoir ce qu'on est en train de faire et ce qu'on est en train de dire. En ce qui concerne l'invocation, la nécessité de se concentrer va de soi. Dans les ablutions, les mains renvoient aux actions profanes, la bouche aux impuretés contractées en connaissance de cause, le nez aux impuretés contractées involontairement et inconsciemment, le visage à la honte du péché, les avant-bras à l'intention impure, les oreilles à la surdité en ce qui concerne le mot divin, la tête à la fierté, les pieds au vagabondage. Ou en termes positifs, les mains purifiées renvoient aux actions spirituelles, la bouche à la pureté active, le nez à la pureté passive et inconsciente, le visage à l'état de grâce, les avant-bras à la pureté d'intention, les oreilles à la réceptivité à l'égard du mot divin ou des inspirations spirituelles ou angéliques, la tête à l'humilité devant Dieu, partant à la conscience de notre nullité, les pieds à notre aptitude à suivre la voie de la contemplation. Cet enseignement, je l'ai trouvé en lisant un texte de Cheikh Al-Akbar, il y a des années de cela. Dans une des lettres de L, j'ai été surpris de lire l'assertion suivante. En tant que musulman, je ne me suis senti aucunement responsable de qui que ce soit. Aussi étais-je, et je le suis encore, entièrement libre de faire ce qui me semblait être au mieux de mes intérêts. L'auteur de cette phrase ne semble pas savoir qu'aucune forme traditionnelle n'autorise ses membres à la quitter. Par exemple, il est impossible pour un hindou de devenir musulman sans être exclu de sa caste, ce qui équivaut à une mort civique. Est-il nécessaire de rappeler qu'aucune religion n'autorise le passage dans une autre religion ? La loi islamique réserve à l'apostasie, irtidad, le châtiment capital. C'est pourquoi je ne vois pas comment on peut se penser indépendant vis-à-vis de l'islam en vertu de sa qualité de musulman. En ce qui concerne l'ésotérisme islamique ou autre, il peut y avoir des cas exceptionnels pour lesquels un changement de forme traditionnelle ne peut pas être exclu, ce qui revient à dire que seul l'ésotérisme peut voir dans un tel changement autre chose qu'une apostasie. Une chose reste claire néanmoins, dans l'ésotérisme, l'on dépend de son maître, et rien ne peut se faire sans ce dernier. Elle est devenue musulman pour être un faqir. Il n'est pas devenu faqir pour être musulman. Et de la part d'un faqir, il paraît d'autant plus illogique de revendiquer sa liberté en tant que musulman. À cela, il faut ajouter que pour qu'un changement de forme traditionnelle soit légitime, la première condition est que la motivation en soi, l'opportunité technique. Le changement ne peut être une conversion pure et simple, comme ce fut le cas pour L et M. Autrement dit, ce changement doit réellement être considéré comme un passage d'une forme à une autre, non comme un passage de l'erreur à la vérité. Selon le Shir al-Alawi, la signification profonde des pratiques religieuses et la raison pour laquelle elles existent est le souvenir d'Allah, ce qui veut dire que toute la charia, tous les dogmes, toutes les pratiques résident dans le dhikr.
On peut être empêché de remplir une prescription particulière de la loi en raison des circonstances. On ne peut jamais être empêché de se souvenir de Dieu. La sharia fut révélée dans le temps, tandis que la haqiqa n'a pas de commencement. Elle était avant la création du monde. La sharia est liée à la haqiqa, mais la haqiqa n'est pas liée à la sharia. Spiritus autem ubi vult spiral. Quand le faqir ferme les yeux et prononce le nom, dans n'importe quelle circonstance, mais devant Dieu et pas devant les hommes, il manifeste ou réalise quelque chose de très grand, car ces deux actions ou attitudes représentent la voie entière. Fermer les yeux, c'est en fait exclure le monde, et prononcer le nom, c'est affirmer Dieu. On exclut Maya, on affirme Atma. Fermer les yeux, c'est la nafi de la shahada, la ilaha. Prononcer le nom, c'est l'ithbat, illallah. Extinction des accidents d'une part, apparition de la substance d'autre part. Cela s'appelle faqr et dhikr. Et voilà pourquoi ces deux éléments contiennent la voix entière. Nafi ou faqr signifie je suis noir. Ithbat ou dhikr pourrait signifier et pourtant belle. Et de même, je dors mais mon cœur est éveillé. Pour revenir au quaternaire haqq, qalb, faqr, dhikr, nous dirons faqr combine haqq et qalb, car la perfection passive faqr est réalisée comme une résultante de la vérité haqq et en passant par le cœur qalb. Parallèlement, dhikr combine haqq et qalb pour la même raison, mais appliquée cette fois à la perfection active, dhikr. En ce qui concerne le ternaire mahafa, mahabba, ma'rifa, nous dirons la coïncidence opérative faqr-dhikr peut avoir lieu à travers la crainte ou l'effort, à travers l'amour ou la grâce, ou à travers la connaissance ou l'évidence, ou encore à travers les trois en même temps et en dehors de toute intention dimensionnelle ou modale. Dans certaines images sacrées, notamment celle de Bouddha, le mot humain ou l'homme déifié a les yeux fermés, la poitrine dénudée. Ceci est la non-manifestation de ce qui est extérieur et la manifestation de ce qui est intérieur. Non-manifestation ou extinction du monde et manifestation ou extériorisation du cœur ou du soi. À l'intériorisation de ce qui est extérieur répond l'extériorisation de ce qui est intérieur. Le premier acte correspond à faqr, le second à dhikr. Dans le cas de T et N, je n'ai pas prié simplement pour une guérison parce que je prévoyais bien trop clairement que la volonté de Dieu pour bien de ses fuqara, pour le bien de ses fuqara, serait autre. Il ne peut y avoir un équilibre définitif, donc invariable entre Dieu et l'homme. Seul Dieu est immuable. Certes, il rompt parfois un équilibre pour le remplacer par un nouvel équilibre, et le faqir subit en conséquence une sorte de mort. Le faqir sait encore que la ilaha illallah, mais il ne sait plus qui il est lui-même. Il doit alors trouver une nouvelle identité en se basant sur l'unique certitude qui lui reste, qui est précisément ce la ilaha illallah. Par de telles nuits, rien ne subsiste à part la vérité et la foi, et en conformité avec ces dernières, la patience et la confiance. Elles nous rendent capables de vaincre tous les vertiges. On doit réaliser un équilibre parfait entre le vertical et l'horizontal. Chez la plupart des hommes, cependant, l'horizontal prend le pas sur le vertical, la vie spirituelle devenant trop humaine, trop individuelle, trop terrestre. Il faut donc commencer à nouveau plus ou moins à zéro et renaître. Toute Rahma réside dans le nom suprême, et dans Rahma qui est inépuisable, nous ne pouvons rien perdre. Quiconque meurt pour Rahma renaît en Rahma.
Le nom Allah est l'argument absolu face à la cascade d'absurdité qu'est le monde. En lui repose un axiome invincible qui ne laisse pas de place à la discussion. Demander pourquoi, c'est déjà ne pas croire. Le nom Allah est notre refuge contre le vacarme de l'existence terrestre. Le monde, malgré toute sa fureur, ne peut absolument pas présenter d'argument plus fort que ce nom. Nous n'avons pas le droit de nous précipiter tête baissée contre le mur de l'absurde, et nous ne pouvons rejeter la faute sur toute possibilité. Le nom divin répond intellectuellement et existentiellement à tous les problèmes, que nous en ayons conscience ou non. Prononcer le nom divin, c'est mourir et renaître sur le champ. Heureux sont ceux qui croiront sans avoir vu.